Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne, une terre de légende, mais aussi le théâtre d'une histoire bien réelle et terrifiante qui a secoué toute une région. On parle de la maison hantée de Trecesson, un lieu si chargé que même les plus sceptiques en sont ressortis changés à jamais. Tout commence dans les années 60, au cœur du Morbihan, dans un hameau isolé près de Campénéac. Une famille, les Le Teix, s'installe dans une vieille ferme en pierre, typiquement bretonne. Un endroit paisible en apparence. Mais dès les premières nuits, l'enfer commence. Des bruits de pas lourds dans le grenier alors qu'il est vide, des objets qui se déplacent tout seuls, des chuchotements incompréhensibles qui semblent venir des murs même de la maison. Au début, la famille pense à des animaux, à des courants d'air, mais les phénomènes deviennent de plus en plus violents. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de dîner, et soudain les assiettes se mettent à léviter avant de se fracasser contre le mur. Les meubles sont projetés à travers la pièce avec une force surnaturelle. Des voix glaciales se font entendre, parfois même des insultes. La famille est terrorisée. Les enfants en particulier sont les cibles privilégiées de ces attaques. Ils racontent voir des ombres, sentir des présences glaciales les toucher pendant leur sommeil. La situation devient tellement insupportable que la nouvelle se répand dans toute la région. Des journalistes, des curieux et même des prêtres se pressent aux portes de la ferme. C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus folle. Des témoins, venus vérifier par eux-mêmes, assistent à des scènes hallucinantes. Un journaliste de Ouest France verra de ses propres yeux un lit se soulever du sol. Un autre verra une chaise voler à travers la cuisine. Les témoignages s'accumulent, on ne parle plus d'une simple hallucination collective, mais d'un poltergeist d'une puissance rare. Le prêtre du village, l'abbé Gillard, tente plusieurs exorcismes. Mais rien n'y fait, l'entité semble se moquer de ses prières. Pire encore, elle répond. Lors d'une séance, alors que le prêtre récite ses psaumes, une voix rauque et caverneuse lui répond, défiante. Les objets continuent de voler. La maison semble possédée par une rage incontrôlable. Épuisée, terrifiée, la famille Le Teix finit par abandonner la maison. Ils laissent tout derrière eux, fuyant pour sauver leur vie et leur santé mentale. La maison de Trecesson est alors laissée à l'abandon. Pendant des années, elle devient un lieu de pèlerinage pour les amateurs de paranormal. Beaucoup de gens ont tenté d'y passer la nuit, mais rares sont ceux qui ont tenu jusqu'au lever du soleil. Les récits parlent toujours de bruits de pas, de voix, et de cette sensation d'être observé, d'une présence malveillante qui n'a jamais quitté les lieux. Mais d'où venait cette violence ? La légende locale raconte une histoire tragique. On dit qu'un prêtre janséniste, persécuté, se serait caché et serait mort de faim dans les murs de la ferme au XVIIIe siècle. Son esprit rempli de colère et de désespoir serait resté piégé, se vengeant sur tous ceux qui osent troubler son repos. Une autre théorie, plus terre-à-terre mais tout aussi intrigante, suggère que les phénomènes étaient liés à l'un des enfants de la famille qui aurait eu des capacités psychokinétiques latentes, déclenchées par le stress ou une puberté difficile. C'est l'hypothèse classique du poltergeist centré sur un adolescent. Ce qui rend cette histoire si virale, si captivante, c'est qu'elle n'est pas qu'un simple conte, elle est documentée. Des dizaines d'articles de presse de l'époque, des témoignages signés, des photos. La maison de Trecesson n'est pas une légende inventée, c'est un cas réel, étudié, qui a défrayé la chronique. Aujourd'hui, la maison existe toujours. Elle a été rachetée, rénovée. Les propriétaires actuels sont très discrets et affirment que tout est calme, mais les gens du coin, eux, continuent de murmurer. Est-ce que l'esprit a vraiment été apaisé ? Ou est-ce qu'il attend simplement, patiemment, que de nouveaux habitants viennent troubler sa solitude ? Maintenant, c'est à vous que je pose la question. Pensez-vous qu'un lieu puisse garder l'empreinte d'un drame passé ? Croyez-vous au poltergeist, à ces esprits frappeurs ? Et surtout, si vous aviez l'opportunité de visiter un tel endroit, oseriez-vous y passer une nuit ? Dites-moi tout dans les commentaires. Partagez vos propres expériences si vous en avez, j'ai hâte de vous lire. Cette histoire de Trecesson nous rappelle que parfois, la réalité dépasse de loin la fiction et que certains mystères, même en plein XXIe siècle, restent entiers. La Bretagne cache encore bien des secrets dans ses vieilles pierres. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique macabre. Si cette histoire vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer.
À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'étrange et l'inexpliqué.